le cerveau diminue ta dopamine. La dopamine, c'est en fait un neurotransmetteur. C'est lui en fait qui est responsable de la motivation et du plaisir. Donc si le cerveau déjà de base n'éprouve pas du plaisir, lorsque par exemple tu fais certaines activités ou bien lorsque par exemple tu décides de faire du sport, si le cerveau n'éprouve pas de plaisir lorsque tu fais du sport, il va automatiquement te démotiver et c'est exactement la même chose qui m'est arrivé. À un moment donné, je me suis dit que mais waouh, j'ai mis 10 objectifs sur pied et j'arrive même pas à atteindre les 10. En fait, je travaille uniquement sur un parce que j'avais en fait l'impression que les 9 autres objectifs étaient beaucoup pour moi. Et c'est comme ça en fait que le cerveau, ou bien c'est comme ça en fait que mon cerveau, autant pour moi, m'a démotivé parce qu'il a considéré en fait que les 9 autres tâches sur lesquelles j'étais censée travailler étaient beaucoup trop ennuyeuses, ou bien étaient beaucoup trop agaçantes pour moi, ou bien me demandaient beaucoup trop d'énergie, ou bien me stressaient, ou bien m'empêchant en fait de suivre les routines, ou bien ma routine quotidienne que j'avais. Et lorsque le cerveau se trouve dans une zone d'inconfort, il essaye de te protéger, il essaye de t'éloigner en fait de tout ce qui peut te stresser, de tout ce qui peut te frustrer, ou bien de tout ce qui peut te rendre anxieuse. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes étapes que par la suite j'ai mis sur pied, qui m'ont permis d'atteindre certains objectifs. Et j'espère en fait que ces conseils-là vont aussi vous aider à votre tour d'atteindre aussi vos objectifs. La première idée consiste à pratiquer l'auto-réflexion et à définir clairement vos objectifs. Avant même de commencer à définir vos objectifs et tout, vous devez d'abord prendre vraiment le temps de vous poser et à savoir quelles sont vos passions, quelles sont vos aspirations, quelles sont vos qualités ou bien quels sont vos défauts. Parce qu'une fois que vous avez pris le temps de réfléchir sur vos valeurs, sur vos aspirations ou bien sur vos passions, vous n'aurez pas vraiment de mal à définir vos objectifs. C'est pour ça en fait que c'est vraiment important de base de connaître réellement ce qui vous identifie vous. Qu'est-ce que vous aimez réellement faire ou bien qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Quelles sont vos forces ou bien quelles sont vos faiblesses? Une fois que vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, vos principes de vie et tout ce qui s'ensuit, vous n'aurez pas vraiment autant de mal à pouvoir atteindre vos objectifs ou bien vous n'aurez pas vraiment autant de mal à pouvoir définir les bons objectifs pour pouvoir vraiment changer de vie ou bien pour pouvoir vraiment devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez maintenant prendre le temps de réfléchir sur les domaines de votre vie que vous souhaitez réellement améliorer. Est-ce que vous souhaitez améliorer votre santé, votre carrière? Est-ce que vous voulez être une personne beaucoup plus créative, une personne qui a vraiment confiance en elle, qui a une estime de soi, une personne qui se respecte? Donc vous devez vraiment prendre le temps de définir quels sont les domaines de votre vie que vous voulez améliorer. Si par exemple vous ressentez ou bien vous avez l'impression que vous êtes une personne moins confiante, vous pouvez par exemple décider de mettre un plan d'action sur pied afin de devenir cette personne confiante-là. Si vous êtes par exemple une personne qui n'accorde vraiment aucune importance à sa santé ou bien à sa créativité ou bien une personne qui est toujours dans sa zone de confort, vous pouvez mettre un plan d'action sur pied pour pouvoir vivre une vie heureuse dans le sens où vous allez améliorer votre santé, vous allez apprendre à sortir de votre zone de confort, vous allez apprendre à faire face à la peur, à l'anxiété, au stress et tout ce qui s'ensuit. Et de cette façon-là, vous allez facilement vous améliorer. Donc déjà de base, vous devez définir vos passions, vos valeurs, vos principes de vie. Ensuite, vous devez définir les différents domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez vous améliorer. Et juste après ça, vous devez maintenant mettre sur pied des objectifs qui sont non seulement spécifiques, mais aussi mesurables dans le but de vous améliorer dans les différents domaines de votre vie. Donc si par exemple, vous avez décidé de prendre soin de votre santé, vous devez donc mettre un plan d'action sur pied ou bien définir des objectifs qui sont vraiment clairs et précis, qui vont vous permettre de prendre soin de votre santé. Est-ce que cela implique par exemple le fait de consommer moins de sucre, ou bien de pratiquer beaucoup plus de sport, ou bien de suivre un régime, ou bien d'essayer de manger à des heures régulières? Donc vous devez vraiment mettre sur pied des objectifs qui vont vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs. Si par exemple vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez apprendre à vous respecter vous, à avoir une estime de vous, à avoir confiance en vous, à croire en vous, vous devez aussi mettre des actions sur pied comme par exemple apprendre à parler en public, apprendre à prendre la parole en public. Question en fait d'augmenter l'estime de vous. Si par exemple vous décidez de sortir de votre zone de confort, vous pouvez par exemple décider à commencer à prendre la parole en public. Si vous êtes une personne qui a toujours eu du mal à prendre la parole en public, cela va non seulement vous permettre de gérer votre stress, mais aussi
augmenter votre confiance en vous, augmenter votre estime de vous. Parce qu'une fois que vous prenez la parole en public, vous êtes déjà de base dans un état de stress. Et cet état de stress-là vous aide au fur et à mesure que vous pratiquez, ou bien au fur et à mesure que vous prenez la parole en public, à vous sentir finalement à l'aise, à ne plus avoir peur de ce que les autres vont penser de vous, ou bien de ce que les autres vont dire de vous. Donc, vous devez vraiment prendre le temps de définir des objectifs qui sont clairs, précis et concis dans le but de vous améliorer dans les différents domaines de votre vie que vous avez choisis. La deuxième étape consiste à planifier et à organiser. Donc, dans un premier temps, vous devez vraiment prendre le temps d'établir un plan d'action très détaillé, très bien structuré. Si par exemple, vous avez décidé d'être une personne beaucoup plus confiante, vous devez déjà de base savoir ce que cela implique. Devenir une personne confiante passe par le fait de sortir de sa zone de confort, passe par le fait de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, passe par le fait de vivre des moments de stress, d'être parfois frustré, d'être parfois anxieux, de parfois se préoccuper de ce que les autres vont penser de soi. Donc, vous devez vraiment déjà connaître quelles sont les différentes étapes qui vont faire partie du processus. À côté de ça, vous devez avoir soit un calendrier ou bien un journal qui va vous permettre de suivre votre programme. Ce journal-là va vous permettre de savoir exactement quand est-ce que vous allez par exemple effectuer certaines tâches. Prenons par exemple le cas de la santé. Si par exemple vous avez décidé de perdre le poids, ok, vous avez décidé de perdre le poids. Est-ce que vous avez par exemple besoin de suivre un régime? Si oui, quels sont les différents aliments que vous allez utiliser pour pouvoir suivre ce régime-là? Ou bien si par exemple vous avez plutôt décidé de faire du sport, combien de fois par semaine allez-vous faire du sport ou bien pendant combien d'heures allez-vous faire du sport? Est-ce que vous préférez plutôt faire 2 séances à raison de 1 heure la séance par semaine, ou bien préférez-vous faire par exemple 45 minutes de sport chaque jour? Donc déjà de base, vous devez vraiment essayer de planifier tout dans le moindre détail. Et soit le calendrier, soit le journal vous permettra vraiment de suivre votre progrès dans le sens où vous allez vraiment identifier réellement ce qui passe avec vous. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, il y a des personnes en fait qui sont beaucoup plus aptes à la marche, d'autres préfèrent par exemple faire du vélo, d'autres préfèrent par exemple faire la natation, d'autres par exemple préfèrent faire le sport en salle ou bien d'autres préfèrent aussi faire le sport à la maison. Donc vous devez vraiment identifier quel type passe avec vous. Ce n'est pas parce que l'un de vos amis ou bien l'une de vos connaissances a perdu du poids en faisant de la natation que vous allez automatiquement utiliser le même style pour pouvoir aussi perdre du poids. Non, vous devez déjà de base identifier ce qui passe avec vous. Si vous aimez plutôt marcher, pratiquez la marche. Si vous voulez plutôt opter pour un régime, optez pour un régime. Mais la chose à laquelle vous devez vraiment faire attention, c'est d'assurer de choisir un modèle qui passe vraiment avec vous, qui vous identifie vous, de telle sorte que même le jour où vous n'êtes pas motivé, même le jour où vous ne voulez pas travailler, même le jour où vous ne voulez fournir aucun effort, le simple fait de vous rappeler que waouh, j'aime bien marcher ou bien j'aime bien faire la natation ou bien j'aime bien faire le régime, va vous motiver automatiquement à pouvoir travailler, va automatiquement vous motiver à pouvoir améliorer ces différents domaines de votre vie que vous voulez réellement améliorer. Et c'est vraiment ça qui compte le plus.